Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Samsung Galaxy Tab 10.1. En fait, avec ce produit-là, on va amener un deuxième produit dans la gamme. On va étendre la gamme parce qu'on va rentrer dans le segment des produits qui sont à la maison, avec un produit qui fait 10,1 pouces. C'est un produit qui en plus va amener Honeycomb. Donc on était sur Froyo quand on a sorti le Galaxy Tab. On est sur Honeycomb avec ce nouveau produit-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'Honeycomb? C'est la nouvelle version du système d'exploitation de Google. Et qui est plus taillé pour les tablettes en fait. Voilà, c'est celui qui le dédie aux tablettes. Donc c'est le premier ou la première pierre de Google officielle dans le monde des tablettes. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à la Galaxy Tab première version? Alors elle a la taille de l'écran, on l'a dit. Elle a un design qui est revu, qui est encore plus fin que le Galaxy Tab première génération. C'est un produit qui va intégrer aussi tous les nouveaux services de Google qui vont arriver. Donc là, on parle déjà de Google Books et on sait qu'il y en a qui arrivent dans l'avenir, Google Music, Google Vidéo. Tout ça, c'est des services qui arriveront dans l'avenir et qui vont être intégrés dans ce produit-là. Elle a un processeur double cœur, c'est ça? Oui. Quel est l'intérêt d'avoir un double cœur sur une tablette, c'est-à-dire un processeur puissant? Alors le dual core, il a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qui vous permet de mieux gérer le multitâche. Parce que finalement, vous n'avez jamais trop de tâches en même temps sur un corps. Donc, premièrement, c'est mieux géré, ça va plus vite. Deuxièmement, ça chauffe moins, parce qu'on demande moins de choses à un corps, puisqu'on peut le répartir sur deux. Et troisièmement, on utilise moins de batterie, parce que justement, le dual core permet de mieux gérer ces tâches-là. Alors on est à quelques semaines de la sortie de la tablette d'Apple, l'iPad 2. Est-ce que vous pensez que c'est justement le produit qui peut battre, en tout cas être en concurrence frontale avec l'iPad 2 d'Apple? Aujourd'hui, c'est un produit qui va compléter la gamme. Donc on va avoir vraiment deux produits sur le marché avec deux segments bien définis, plutôt celui de la maison et celui de la mobilité. On ne connaît pas les nouveaux produits qui arrivent, on a encore du mal à percevoir ce qui va se faire. En revanche, le gros avantage, ça va être d'être les premiers sur le marché et en même temps de répondre aux deux besoins que sont la mobilité et la mobilité intérieure. Pourquoi être passé à ce format 10 pouces? C'est pas un peu un constat d'échec du 7 pouces du Galaxy Tab? Non, pas du tout. Comme je dis, c'est une complémentarité dans la gamme. Le 7 pouces permettait d'avoir vraiment une tablette en mobilité. On l'a dit, on a été les premiers à le sortir et c'était un produit qui s'est quand même vendu à 2 millions d'exemplaires. Le 10.1, ça nous permet de rentrer dans le secteur de la mobilité, on va dire, intérieure. Donc c'est ni plus ni moins qu'un complément de gamme, comme aujourd'hui sur une gamme de smartphones, on a des écrans en 3.5, en 4 pouces, en 4.3. Alors cette Galaxy Tab 10.1 sort quand et à quel prix? Elle sortira au printemps. Le prix aujourd'hui il n'est pas encore connu, le produit est encore en cours de référencement et les opérateurs l'annonceront. Voilà, puisqu'en fait elle sortira couplée à des abonnements d'offres de téléphonie mobile avec des opérateurs? De la même manière qu'on l'a fait sur le Galaxy Tab, c'est un produit qui est 3G, donc de la même manière il sera vendu aussi avec les opérateurs. Vous dire comment pour l'instant je ne sais pas parce que c'est en cours de construction.